Je suis venu au nom du ministre Benoît Sambou accueillir l'équipe médicale de ZIC Assistance Médicale qui depuis 2013 effectue des caravanes médicales de consultation gratuites au profit des populations délocalisées donc pour leur permettre d'accéder aux soins de santé. Et depuis l'année dernière, le ministre Benoît Sambou a été désigné par cette association pour être le parrain et donc il leur apporte un accompagnement. Et c'est dans ce cadre que cette année on est là pour réaliser un peu cette action. Et l'équipe vient d'arriver comme ça à Ziguinchor et nous sommes là pour les accueillir et voir avec eux quelles sont les conditions d'organisation et de déploiement dans les sites qui sont retenus à l'intérieur des Ziguinchor communes et dans certains villages de la Casamance. Concrètement, quel est le niveau d'implication des ministres? Alors, depuis l'année dernière, quand même, il faut dire que leur activité a démarré depuis 2013 et depuis 2015. Donc, ils ont eu la chance de rencontrer Benoît. Et donc, M. le ministre, conscient de l'intérêt et de la haute portée sociale de cette action, a vraiment décidé de les accompagner donc, à travers des facilités. Donc, à travers un soutien financier pour la prise en charge de beaucoup d'aspects liés à l'organisation. Donc, et aussi, monsieur le ministre a eu à leur proposer qu'ils étendent leurs actions au niveau des Ziguinchor communes. Parce qu'il faut dire qu'au départ, donc, les localités ciblées par l'association étaient surtout les villages. Mais monsieur le ministre a conscient qu'aussi au niveau des Ziguinchor, il y a des populations qui sont dans des quartiers assez défavorisés, donc ont besoin de ce soins de santé, a fait la proposition à l'association qui a bien voulu accéder à sa demande, ce qui fait que depuis l'année dernière, les quartiers de la commune de Ziguinchor sont touchés par cette œuvre sociale. Et donc voilà, c'est un accompagnement divers et multiforme que le ministre leur apporte pour leur permettre vraiment d'atteindre les objectifs qui sont fixés par rapport à cette activité. Y a-t-il une stratégie que vous comptez mettre en place pour susciter le maximum de mobilisation pour cette activité? Alors déjà, il faut dire qu'en termes d'innovation apportée pour l'édition de cette année, il y a eu donc un sponsor qui est venu pour accompagner. Et M. le ministre travaille aussi pour que pour les éditions à venir, qu'il y ait le maximum de sponsors qui puissent venir accompagner un peu cette activité. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que dans toutes les localités où les équipes vont se déployer, qu'on puisse mettre en place des cadres, donc constitués de tous les acteurs, des autorités politiques, des autorités administratives, pour que tous ces acteurs-là puissent travailler donc, à la sensibilisation, à l'information, afin qu'on puisse donner les meilleures chances de réussite à cette action. Voilà un peu les innovations, voilà un peu le type d'accompagnement. Et il faut saluer aussi pour cette année l'implication des maires, n'est-ce pas, des différentes localités où les équipes vont passer, à savoir Tobor, à savoir Kerouner, à savoir Impact. Donc, nous avons eu des autorités qui ont été très réceptives et qui n'ont pas cessé vraiment de nous accompagner donc, à travers des sensibilisations pour permettre vraiment une mobilisation forte des populations autour de cette activité. En attendant, si vous avez un message à lancer aux populations ziguinchoroises, quel serait ce message? Voilà, le message est vraiment la mobilisation parce que l'activité va se dérouler en deux étapes. Il y a une première étape qui va concerner les villages de Mpa, comme je l'ai dit, Tobor et Kerouner. Donc ça va démarrer à partir de demain et ça va prendre fin le 19. Et maintenant la seconde étape va concerner trois quartiers de Ziguinchor, à savoir Lindian Koboda, Kanyama et Bukot, et ça sera du 20 au 21. Donc à ce niveau, le message qu'on souhaiterait lancer, c'est que les populations sortent massivement parce que c'est des soins, c'est des consultations gratuites qui vont leur être offertes et en plus c'est des dons de médicaments qui vont suivre, surtout dans des pathologies où souvent on sait que les gens ont des difficultés, n'est-ce pas, à aller à l'hôpital parce que souvent c'est un peu coûteux. Et là nous avons eu la chance de mobiliser pour eux donc près d'une centaine de médecins, de spécialistes de divers ordres qui vont de façon gratuite donc, offrir ces soins. Donc nous appelons vraiment à la mobilisation, donc à la forte implication des uns et des autres pour que cette activité puisse connaître un succès.